Boker Tov, Bezrat Hashem. On va continuer le 17e chapitre du Tanya, Tov, ouais, et Bezrat Hashem, j'espère qu'on va aussi le finir aujourd'hui. Comme ça, on peut commencer Perek Rai la semaine prochaine. Et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles, comme on a appris que cette semaine, ils vont commencer à libérer les corps de certains Khatoufim de kidnappés. J'espère qu'on entendra aussi des bonnes nouvelles pour la deuxième étape, que tous ces gens-là qui sont emprisonnés puissent retourner rapidement chez leur famille, avec leurs femmes, leurs enfants, verroulés. On continue Bezrat Hashem. La semaine dernière, on a parlé du Inyan de Kikarov Elecha, Davar Meod, Beficha ou Vibafra, la Asoto. Et on a dit, est-ce que Behemet c'est Karov, est-ce que Behemet c'est facile? Et l'Ichora, le Admour Hazaken, ce qu'il nous a expliqué, c'est que oui, tout le monde a cette capacité, tout le monde a cette possibilité de réveiller, même si ça va pas être un sentiment dévoilé. Mais sauf une personne, un juif qui va être mitbonen, qui va contempler la grandeur de Dieu, il a cette capacité-là, en réalité, de faire les mitzvot et de s'empêcher de faire des averot. Mais là, la question, elle est maintenant, d'accord, de qui on parle? Est-ce qu'on parle de nous tous? Alors, on sait que Tzadik écrit Libam Birshutam. C'est quoi Libam Birshutam? Les Tzadik, ils ont un contrôle total de leur cœur, donc c'est normal que chez eux, ça soit karov et que ça soit facile, que ça soit proche d'eux, de faire la volonté de Dieu. Après, en fait, on a parlé jusqu'à présent du Benoni. Et le Benoni, on a compris une chose, c'est que même s'il n'arrive pas à dévoiler un grand sentiment fort pour Dieu d'une manière dévoilée, il a cette capacité aussi avec l'Aïd Bonénout, comme on a dit, de contempler la grandeur de Dieu, de faire face à tout ça. Maintenant, l'Admour Hazaken, dans la fin de ce chapitre-là, il va nous parler du rachat. Est-ce que le rachat, le mécréant, il a la capacité chez lui aussi que ce soit karov? L'Ichora, non. Et on va voir si Behemet, pour lui c'est karov ou c'est rachok. Et là, il nous dit le Admour Hazaken, im lo misheu racha behemet. Oh. On avait parlé du Emet déjà. Emet, c'est quoi? Emet, c'est Aleph, Mem et Tav. Ça représente toutes les lettres de l'alphabet, du début au milieu jusqu'à la fin. Le Admour Hazaken, quand il emploie ce mot Emet, c'est pour nous dire quelque chose de pachout. Un Emet, c'est Emet du début jusqu'à la fin. Si au milieu, c'est pas Emet, ou si à la fin, tu te rends compte que c'était pas Emet, alors tu comprends que depuis le début, c'était pas Emet. Ouais, c'était pas vrai. Le Emet absolu, la vraie vérité, la véritable vérité, c'est quand tout est Emet du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le Inyan, comme un Kadosh Baruch Hu, du début jusqu'à la fin, ça Emet. Tout le reste, tout ce qui est éphémère, tout ce qui passe, c'est pas Emet. D'accord? Aujourd'hui, Baruch Hashem, dans notre génération, avec tout ce qu'on voit dans les réseaux, tout ça, on comprend que on est beaucoup de fois, on est dans le contraire du Emet, avec les filtres et tout ça, tout le monde est beau, Baruch Hashem. Kemamar Rabotenu Zal, Shareshaim, En Birshut Libam, Ve'en Libam, Birshutam, Klal. Et donc, on va voir que les Reshaim n'ont pas le contrôle de leur cœur. Et donc, s'ils n'ont pas le contrôle de leur cœur, comment tu peux venir me dire que c'est Karov et Lecha Davar Meod? Chez eux, ça sera pas proche de pouvoir réveiller un sentiment d'amour pour Dieu ou un sentiment de crainte pour Dieu. Alors, l'Admour Hazaken, il continue, il dit comme ça qu'en réalité, un rachat qui est Behemet, là, l'Admour Hazaken, il est parti sur le vrai rachat. Le rachat Behemet, qu'est-ce qui va se passer chez lui? Le Tov qui est à l'intérieur de lui, comme s'il va s'extraire de lui, il va sortir de lui, il va rester, il va devenir extérieur à lui. Il va avoir un travail très très compliqué et profond à faire pour refaire descendre ce Tov-là à l'intérieur de lui. On avait vu qu'il y a deux types de rachat, rachat vetovlo et rachat veralo. C'est quoi rachat vetovlo? Rachat vetovlo, c'est encore quelqu'un qui a ce qui s'appelle des matkifot matzpoun, qui a encore une mauvaise conscience. Ouais. Il a une conscience. Il fait quelque chose, il n'a pas assez de force pour dire non, il va faire la faute, mais à la fin, il a quand même un regret. Ce regret-là, c'est la preuve qu'il est rachat vetovlo. Tovlo, pourquoi? Parce qu'il a encore du tov à l'intérieur de lui. Donc, en fait, grâce à ce tov-là, il peut faire tchouva plus facilement. Il y a donc ce inyan-là, déjà, qui les mitraret, il regrette, mais en plus de ça, il y a un autre inyan, c'est ce qui s'appelle les itim, c'est que il tombe, mais pas forcément tout le temps. Et on va avoir le rachat veralo, alors là, c'est un level top niveau, aucun regret, aucun scrupule, ouais, aucune mauvaise conscience. Il fait, il est fier, il est content,
et il dit au monde, allez vous faire cuire un œuf, ok? Est-ce que c'est des Yechidim comme le Zadik et le Toblo? Alors non, alors la première étape, c'est en général, il est passé par Racha Vetovlo, pardon, et pendant une certaine période, il a tellement engagé des avérotes et des avérotes qu'au bout d'un moment, il tombe dans le domaine de Racha Veralo, et donc le Tov, il sort de lui. Mais c'est aussi rare que le Zadik et le Toblo? Non, je pense pas. Non, il y a écrit sur les tzadikim qui aiment Mouatim. Akadosh il a vu qu'ils étaient peu. Sur le rachat, il y a pas écrit ça, ok? Maintenant, il y a quelque chose de manienne. Vous savez, on avait parlé de ça une fois dans Masechet Brachot. Il y a écrit que le tzlach Akadosh, le tzlach, c'est un commentateur sur la Gemara. Il ramène la Masechet Brachot où là-bas il y a écrit qu'un homme qui a des issourines, qui a des souffrances et des galères dans sa vie, il est pas shpesh bema asab. Ouais. Qu'il fasse une rétrospection sur lui-même, qu'il voit exactement les maasim qu'il fait, les actions qu'il fait, peut-être c'est à cause de ça qu'il galère. Là-bas, la Gemara, elle continue, il dit, piche-pêche, velo matza, il a cherché, il a pas trouvé, il te lève Avon Bitul Torah, il met ça sur le compte de Avon Bitul Torah, parce qu'il n'y a pas un homme qui peut vraiment s'enfuir du Avon Bitul Torah, donc c'est peut-être à cause de ça. Mais il pose une question extraordinaire, il dit, regarde. C'est quoi piche-pêche, velo matza? Arrête, tu dis, s'il a des galères, il doit chercher. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Ah, s'il n'a pas trouvé, c'est qu'il a fait la faute de Avon Bitul Torah. Il a passé à travers l'étude de la Torah. Mais 2 secondes, quand il a cherché, il n'a pas trouvé le Avon Bitul Torah. Elle est bizarre, la phrase. Et en réalité, le tzlach, il donne une réponse extraordinaire. Il dit qu'en fait, il peut pas faire tchouva. Il peut pas faire tchouva, en fait, sur ce qu'il faut faire. C'est pas itle Avon Bitul Torah, en fait, dans le sens où, il peut reposer que sur ça. C'est que itle Avon Bitul Torah, pourquoi il n'a pas trouvé? Parce qu'il fait Avon Bitul Torah. Et comme il fait Avon Bitul Torah, il lui manque du méda, il lui manque de la connaissance, donc il sait pas où chercher. Si je sais pas que la chose elle est problématique, si j'ai pas étudié les halachot de Shabbat. C'est pas le Bitul Torah en lui-même. Ouais. Oui, parce que sinon c'est pas compréhensible. Alors quoi, dans son premier Cheshbon Nefesh, il a pas trouvé qu'il fait Avon Bitul Torah. Non, c'est en fait, c'est la vraie Nekuda qui dit, le tzlach, il dit qu'en réalité, comme il étudie pas assez, et comme il est mis de batel, il annule de son temps, il apprend pas. Quand t'apprends pas, tu sais pas ce qui est interdit. Comme la théoria dans une voiture, si tu vas pas faire ta théoria, tu sais pas, tu brûles un feu ou tu fais pas attention à un poteau, tu peux pas dire au flic, par exemple, je savais pas, j'ai pas appris ça, dans la théoria. Nul n'est censé, ignorer la loi. Mais c'est très fort parce qu'en fait, des fois, tu peux faire tchouva, tu crois que tu fais tchouva, tu crois que tu cherches, mais comme t'as pas essayé d'étudier, en réalité, tu sais pas où chercher. C'est pas ce qui est problématique. Et donc, il te dit, donc le rachat, qui est comme là, il est en train de parler là de Mourazaken, on l'a mis trarette. Il n'y a pas aucun regret. Ça lui fait ni chaud ni froid, à la limite. Il dit aux gens, le prochain qui fait c'est la même chose, il payera pareil. Il dit Veze aonesh al godel votsem avonam, et là on se rend compte que c'est une punition que Hachem il lui fait. Sotmim lo et alev. Un petit peu comme avec l'histoire de Paro. C'est-à-dire que comme il fait pas d'effort quand il est rachat tovlo de sortir de cette situation de rachat, donc il continue à faire des avérotes, au bout d'un moment, quel jour il lui ferme, comme s'il lui ferme son cœur, et là, le inyan de Kikarov elecha davar meod, il devient pour lui, en réalité, très compliqué. En fait, la punition du fait qu'il s'est pas résolu de lui-même, c'est qu'on va lui mettre des complications pour que la chose de Kikarov elecha et davar meod beficha, elle soit proche de lui. Alors, on va voir comment il peut s'en... Derrière Chaga, vous savez que on parle de ça de regretter, pas regretter. Vous savez, tant qu'un membre, si quelqu'un il se coupe le doigt, tant que le membre il est attaché au nerf, si tu touches son doigt, il ressent et il a mal. Ouais, plus il va toucher quand il s'est fait une blessure, plus il va avoir mal. Si Chaz de Shalom, le doigt il est coupé, les gars aimeraient que tu ramasses le doigt, et tu commences à toucher le doigt alors qu'il est par terre, bon logiquement tu ressens pas des douleurs dans ta main. Et en réalité c'est bidou que la nekuda. Quand tu fais une faute, ou que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas faire, ou tu as loupé quelque chose que tu aurais dû faire, tant que ça te fait mal, c'est que tu es encore vivant. Tant que ça te fait mal, même si tu as peut-être la Agdara à ce moment-là, la définition de rachat, tant que ça te fait mal, c'est que tu t'es pas déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Et j'avais raconté une fois une histoire comme ça avec le Rav Hillel de Paris, qu'une fois il était parti dans un village,
Et il y avait une personne qui est venue le voir, il a dit, écoute, j'ai un gros problème avec les tfilotes Bekavana. Alors le Rav Hillel de Paris, tu lui as donné toutes sortes de conseils, il lui a dit l'année prochaine, je repasse dans ton village et tu me fais le bilan. Le type, pendant 1 an, il se tape pour prier Bekavana. Au bout d'1 an, il va voir Rav Hillel en pleurant. Il dit, pendant 1 an, je me suis tapé, mais il n'y a rien qui a changé. Et là, Rav Hillel de Paris, tu lui as mis une baffe. Il a dit, bien sûr que ça a changé. L'année dernière, quand tu m'as dit ça, tu pleurais pas. Donc, entre-temps, d'accord, ok, c'est-à-dire, t'as pas encore prié Bekavana comme t'aurais espéré, mais aujourd'hui, ça te dérange. Ça te dérange de pas prier Bekavana. Donc, t'as avancé. Et c'est bidou quand même Nekuda dans, il y a des gens, des fois, qui m'appellent et qui sont mamaches, ils ont fait, des fois, une avera Beshogeg. Ouais, ou afilou Béonès. Sans faire exprès. Et tu entends leurs sentiments comme ça, à travers WhatsApp. J'ai fait ça et j'aurais pas dû, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et j'ai pas ce qui m'a pris, et j'ai pas réfléchi, et je pensais pas que. Et ce même regret-là, c'est-à-dire encore il est attaché. Sinon, il fait sa life, il en a rien à cirer, pour lui, il s'est rien passé. Et vous savez que le rabbi dit que Néhénar, vous savez c'est quoi Néhénar? Un soupir. Quand un homme, il pousse un soupir, c'est déjà une tchouva ilaha. C'est déjà une tchouva suprême. C'est-à-dire que rien que par le fait, des fois, ouais, rien que ce soupir-là, le rabbi, il dit dans le ciel, ça montre déjà que t'es en mode de tchouva. Sinon, t'aurais pas soupiré. D'accord? Et tchouva derechaga, vous savez pourquoi on parle du rachat veralo? Parce que tchouva, c'est aussi otiot bochette. Bochette, c'est quoi? Avoir la honte. Si, Chas Shalom, t'es en plein milieu d'une avera et on te dit qu'il y a une caméra, ou on te dit qu'il y a quelqu'un en train de te regarder par la fenêtre, tant que t'as de la boucha, ça veut dire que tu peux faire tchouva. Si t'as plus de boucha, t'as plus de honte, tu peux pas faire tchouva. Et c'est ça le rachat veralo. Il arrive à un matzav où il n'est pas mis de bayesh. Il peut s'énerver devant tout le monde, tout casser, ce qu'on va penser sur lui, ce qu'on va regarder, il s'en fiche. Comme il y avait aussi une histoire, une fois on est dans les histoires, il y avait une histoire comme ça avec le Goy de Shklov. Le Goy de Shklov, c'est une histoire que l'Admor Azaken, il a raconté, que à Shklov, c'était une ville très très connue, il y avait beaucoup de juifs là-bas. Une fois, là-bas, il y avait un nahar, un genre de fleuve, il passait de ville en ville comme ça à travers le fleuve. Et un jour, c'était un jour soher, un jour où il faisait pas beau du tout. Et le gars, il a voulu prendre sa barque. Ses amis, ils lui ont dit, mais ne prends pas la barque maintenant. T'es fou. Tu vas te renverser, tu vas mourir, tu vas te noyer. Il a rien voulu savoir. Il a pris sa barque. Il est parti. Et en plein milieu, de loin, ses amis y voient. La barque, elle commence à bouger à droite, à gauche. Et elle se retourne. Et il commence à se noyer. Et personne peut sauter pour aller le sauver. Et le type, il est niftar. Et le Admor Zaken, il dit, imaginez-vous au moment où la barque, elle s'est renversée et qu'il a commencé à se noyer, les pensées qu'il a eues. Pourquoi j'ai pas écouté? Pourquoi je les ai... Imaginez la souffrance que c'est je suis bête, j'aurais pu éviter ça. J'aurais dû les écouter, mes amis. Ils m'ont dit de pas y aller, de prendre ce fleuve. Et il te dit, c'est exactement en réalité la même Nekuda qui se passe chez le type qui a encore du matspoon. Il a encore ce ignan-là de pourquoi j'ai fait la chose. J'aurais pas dû la faire. Et il te dit comme ça, que donc, velo dibra Torah bemetim elash bechem kruim metim. Et donc, de quelle personne on parle qui sont considérées comme morts dans la Torah? C'est quelqu'un qui est peut-être vivant, mais qui est considéré comme mort, parce que, comme on a dit, c'est complètement détaché d'Akadosh Baruch Hu, donc il ressent plus la vraie vitalité des choses. Et sur ces gens-là, le Admour Azaken, il dit que Karov elecha davar meod, c'est pas dit sur eux. Donc oui, il peut avoir une situation que le inyan de Kikarov elecha davar, comme tout ce qu'on a développé auparavant, ça soit pas si pachout chez toi. Par exemple, chez qui? Chez le rachat Ralo. Qui bémet yefshar la rechem la trila vadachem. Pourquoi? Parce qu'un rachat ne peut pas commencer à servir Dieu. Blishi asu tchouva à la avar trila. Alors qu'est-ce qui reste de Karov chez le rachat? C'est la tchouva. La possibilité de faire tchouva, elle reste Karov chez lui. Maintenant, est-ce que Kikarov elecha, comme on a dit, dans ta bouche, dans tes actions, dans tes pensées, c'est proche? Non, c'est pas proche de lui. Ça va être très dur pour lui. Mais ce qui lui reste de Karov, c'est la possibilité de faire tchouva. Et le rachat ne peut pas commencer à servir Dieu tant qu'il n'a pas commencé à faire tchouva. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas commencé à faire tchouva, il est emprisonné dans les klipotes, dans la chitzoniut, les shabera klipot, chez masach mavdil ou mechitza shel barzel, amafseket benam l'avem sheba shamaim. Plus t'as fait d'averot, plus t'as mis ce qu'ils appellent des voiles, on a le massach mavdil, donc un rideau,
Ça fait référence à Klipat Noga. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Klipat Noga au début du Tanya. Et Mechitzat Shel Barzel, ça c'est déjà les Shalosh Klipat Noga quand tu fais des vrais avérotes. Ouais. Il y a des avérotes qui sont, on va dire, plus cool. Enfin, c'est des, quand t'as mangé peut-être l'eau, les shem, shamaïm, verroulé, alors tu mets des voiles. Mais quand tu fais une vraie avéra, là, tu prends ta vitalité, tu prends la gdoucha, tu la jettes dans les clipotes, là, tu mets carrément un boum, une porte de bunker devant toi et entre Dieu. Et là, tu vas avoir beaucoup de mal à ressentir les choses envers toi et à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que sans la tchouva qui vient casser, qui vient briser ces barrières-là, le type, il va que en crescendo vers le bas. Vous savez, une fois, il y avait, on est filmé, bon, on peut raconter cette histoire. J'espère que les gens vont être matures. Et il y avait un type qui est parti voir un grand sadique de l'époque, je me rappelle plus de son nom. Et il a voulu se repentir un peu. Il a cru que le Rav c'était le curé du village. Il a voulu se repentir. Il est parti voir le Rav. Il lui a expliqué sa avéra. Il a fait une avéra avec une fille. Et il dit qu'il regrette. Alors le Rav il regarde choqué. Il dit arrête, avarta sur nida. T'es passé sur une interdiction qui s'appelle la nida. Et là le type il lui dit ah non Kvod Harav, vous inquiétez pas par rapport à ça. Elle a fait Sheva Nikim et elle est partie au mikvé avant. Le Rav, il le regarde. Il lui dit, alors toi, sache, il n'y a pas de kapara. Il n'y a pas de tikkun. Pourquoi? Parce que si tu avais fait 200 chauds, t'as eu le sang chaud, on peut mettre ça sur le rouar shtout. On peut mettre sur la nefesh abamit, sur le yetzerara qui t'a. Mais toi, c'était prémédité, c'est-à-dire que c'était organisé, c'était messoudar ton histoire, c'est-à-dire que c'était carrément réfléchi et même, on va dire, froid. Donc sur ça, il y a pas de kapara. Donc pourquoi on raconte cette histoire-là? Parce qu'en réalité, il y a l'interdiction des chachamim, une pnouya, une fille qui est pas mariée, elle a pas le droit d'aller au mikvé, elle a pas le droit de truc, elle reste nida jusqu'à sa choupa. Et lui, il a voulu faire le chachmolog avec la Torah, il a voulu faire l'intelligent avec la Torah, il a voulu trouver des failles dans le système. Et là, le Rav, il a dit, pourquoi t'as pas de kapara? Parce que quand tu fais les choses qui sont réfléchies, là, on rentre dans un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, tant que, on va pas faire des avérotes, mais tant que t'as fait des choses qui ont été spontanées, qui ont été malgré toi, qui ont été fait comme ça, à la va-vite sans réfléchir, alors, on peut toujours mettre ça sur le rouar shtout. Quand c'est réfléchi, là, c'est un peu plus. D'ailleurs, dans le Bet Mishpat d'aujourd'hui, c'est pareil. Un juge va juger quelqu'un qui a fait quelque chose sur une pulsion. On va même essayer de voir si peut-être il a un problème nafshi ou un type qui a prémédité, qui a organisé, qui a fait. Ça fait 6 mois qu'il prépare son truc. C'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'à aucun moment il a eu une marchava de peut-être tu te calmes. Il est encore plus ouf. Et donc il y a l'idée, shvirat libo mirut nafshu al khatav. Comment il va faire pour faire tchouva? Quand il va lishbor et libo, quand il va se concasser, quand il va se briser. Ça c'est sa tchouva. Il va commencer à casser les barrières. Parce que sans qu'il fasse tchouva, en ayant un sentiment de regret, un sentiment de, on va voir plus tard dans le Tanya, c'est quoi la tristesse, ouais, c'est quoi l'amertume. Cette amertume-là, elle rabaisse l'homme, et quand l'homme il se rabaisse, son cœur il peut s'ouvrir à nouveau. Tant que l'homme il se sent là-haut, son cœur il reste fermé, parce que pour lui il est au top. Il n'y a pas plus fort, plus beau, en réalité qu'un cœur qui est brisé. Chez Ali, des lèvres nishbar nishbera roi chatuma des citra achara yen sham parashat Pinchas daf reshmem ou parashat Vayikra daf chet vedaf e yamud aleph ou bepirouche aramaz arav Moshe Zachut sham, donc qui ramène le Zohar et la Kabbalah de quand quelqu'un qui fait tchouva, alors il a cette capacité par le regret, par le fait que son cœur il est brisé, de casser toutes les barrières qu'il a mis entre lui et Dieu. Veiprina tchouva tata, et ça s'appelle la tchouva inférieure. Pourquoi la tchouva inférieure? Parce que cette tchouva-là, de se concasser, de se briser pour ouvrir son cœur et recommencer à ressentir les choses envers Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle pour l'instant tchouva tata. On va pas parler de la tchouva ila, ça sera un peu plus tard. C'est quoi tchouva ila? La lot et tata. C'est quoi la lot et tata? Vous savez que dans Yud Ke Vav Ke, on a 2 et. On a le premier qui est à côté du Yud et on a le deuxième et qui est à côté du Vav. Quand quelqu'un il fait des fautes, des avérotes, il prend la gdusha, il prend la sainteté et il donne des forces aux clipotes. À ce moment-là, les clipotes, elles viennent, elles les mettent en prison. Ils kidnappent les
les forces du bien. Et maintenant, tout ton but, toi, c'est de ressortir les kidnappés qu'il y a chez le Hamas, qu'il y a dans les Shalosh Klipot Atmeot, et de le recoller au Yud Kevavke. Ça, c'est Tchouva Tata'a. Quand tu recolles le et à son vav, le vav, on va voir plus tard qu'en fait le et c'est l'action, le vav c'est les midot, donc ça représente le vav qui est en général ce monde-ci. Quand tu as mis des forces dans les clipotes, la tchouva reprend les forces que tu as mis pour les recoller et reformer à nouveau le fameux yudke vavke. La kima minefilata shenafla ala chitzonim chez ou sod galut ashrina, et ça maintenant c'est un grand secret, c'est ce qui s'appelle le sod galut ashrina. Voici la base, le fondement de la galoute de la Shrina. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit partout où vous allez, comme il y a écrit, Galou Edom Shrina Imahem, ils sont partis à Edom, ils sont partis en galoute, la Shrina les a suivis, donc la Shrina aussi elle est en galoute. En fait, ça fait référence à Noah Averot. Pourquoi la galoute elle est aussi longue? Parce que on a dit que les clipotes, ils n'ont pas reçu plus que ce qu'ils ont besoin dans le strict minimum pour faire leur mission. Leur mission de nous laisser le libre arbitre. Leur mission de nous tenter pour qu'on puisse avoir un choix. Ou sinon, on est tous des robots, ou sinon, on est tous comme Adam avant la faute, et même ça, on peut développer. Mais la Nekuda de Sod Galut Ashrina, c'est quoi? C'est que eux, ils ont pas plus de budget. Eux, ils peuvent se charger en batterie jusqu'à 20%. Donc, ils n'ont pas assez de force pour te faire tomber. Le seul moyen de douiller et de prendre plus de force que ce qu'il leur est prévu, c'est d'aller se brancher à quelqu'un qui a de la Gdusha. Quelqu'un qui a de la sainteté. En fait, si les forces du mal se branchent à toi et toi tu fais des fautes, ton potentiel, donc ta batterie, elle se vide et tu fais un transfert de tes forces aux clipotes. Donc c'est pour ça que les clipotes ont tout intérêt à te faire des fautes. Parce qu'elles ont le strict minimum pour survivre. Et donc, le seul moyen d'avoir plus de force et d'avoir plus, c'est de se brancher à quelqu'un qui a de la Gdusha. Et on en a tous, de la Gdusha. Et quand il arrive à tout épuiser, bon, après, une fois que t'as plus rien, là, il y a un mamar du Rabbi qui fait même peur, qui dit que des fois, la clipa, elle s'est branchée à quelqu'un, l'a tellement vidé en lui faisant faire des avérotes que il est devenu rachat et il lui reste. Il n'y a plus rien à tirer. C'est la clipa qui l'envoie faire tchouva pour qu'il se re-remplit et qu'il revienne. C'est une Tesla, le mec. Il va, tac, il va se re-remplir. On dit, allez, maintenant, c'est la clipa. Elle te dit, vas-y, va faire tchouva, c'est bien. Va faire tchouva, il se re-remplit, il fait tchouva, il se renforce. La jauge de Gdusha, elle revient. Et il dit, allez, vas-y, reviens, mon pote. On a fait la mafia, on a fait un contrat avec toi, tu peux pas te barrer comme ça. Et donc, c'est ça qui perpétue la galoute. Parce que tant que tu donnes de la force aux clipotes, la clipa, elle a son potentiel et elle continue à faire fauter. Et donc, plus moins on lui donnera de vitalité, de force et d'importance, et plus elle va s'écrouler en réalité d'elle-même. Dainu shekshadam ose maase edom, morid ou mamshich lesham prinat venitzat elokuta mechaet nefesh ruach neshama shelo, amelubashim bo benefesh abamit meaklipa shebelibo bechalal asmali, המולכת בו בעודו רשע, ומושלת בעיר הקטנה שלו, ונפש רוח ונשמה, כבושים בגולה, אצלה. Donc, il va prendre le contrôle du corps de la personne, qui va prendre le contrôle, en fait, de la neshama, et comme on a dit, il va puiser, et ça, c'est ce qui s'appelle le sod galut ashrina, parce que tu forces à Kadosh Baruch Hu, la gdusha, la sainteté, à tomber dans les clipotes et à donner aux clipotes plus de force. Donc, c'est-à-dire que si chacun d'entre nous, on fait un vrai travail pour empêcher la clipa d'être revitalisée et d'être rechargée, automatiquement, elle s'affaiblit pas que pour toi, elle s'affaiblit mondialement parlant, et une fois qu'elle a plus de force, tac, la galoute, elle s'arrête, et la Géoula, elle peut venir, et la Shrina, elle peut sortir de sa prison. Donc le rachat, comment il fait ça? Enfin, nous tous, par le fait qu'il va se briser son cœur. Et donc, quand un homme, il fait tchouva, il va récupérer toute cette énergie qu'il a mis là-bas, du côté de la Gdusha, il a flébi de la Touma, automatiquement, c'est le Sod Galut Ashrina, on peut aller vers la Géoula Mitzvah Shema. C'est pour ça que le Rabbi Rayatz, il a dit, les altar osim tchouva, les altar Géoula, dès qu'on fait tchouva, Mashiach, il peut venir. Donc, en réalité, on a juste à briser notre cœur sur notre situation spirituelle.
c'est ce qui va nous donner ce sentiment de regret, qui va nous donner l'envie d'avancer, pas regret pour gum, pas regret pour dépressif. Je suis pas bien, je suis nul et j'ai rien fait, et de toute façon, j'arriverai pas. Il faut aller voir un psychologue, c'est un début de dépression. Non, le type qui va avoir un regret, mais qui va ce même regret-là va lui donner la pêche de vouloir changer, la pêche d'être quelqu'un de mieux, automatiquement, Baruch Hashem, il sort toutes les nitzotzot qu'il a mis là-bas, avec lui, et si on fait ça tous ensemble, Bezrat Hashem, automatiquement, la Géoula, elle arrive tout de suite, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, et que des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël.